Il y a de l'activation dans l'air pour ce portail du 10 octobre 2023, le 10-10. En effet, nous sommes sur une énergie de chiffre 10 qui sont donc le 1 et le 0. Le 1 étant vraiment la nouveauté, le nouveau départ, un nouveau cycle. Et puis aussi, c'est la carte du magicien, du battleur dans le tarot qui nous parle de manifester et de créer dans la matière ce que nous souhaitons. Ensuite, le 0 amplifie la valeur en numérologie du chiffre qui l'accompagne. Donc ce 10 est très très important parce que ce sont des nouveaux départs hyper importants. Je sens vraiment que ce sont des choses qui... Il va en découler des changements qui vont vraiment bouleverser votre quotidien, mais dans le bon sens du terme en fait. Alors donc, ici j'ai deux premières cartes déjà que j'avais tirées avant la vidéo pour un petit peu me connecter aux énergies de ce portail. Donc on a l'énergie, le gardien du printemps avec l'activation, le printemps étant souvent symbolisé par le chiffre 1 parce que c'est le renouveau, c'est le commencement, c'est la saison qui débute normalement le cycle des saisons. Et ici on me parle aussi de célébrer, alors peut-être aussi avec le subtil, l'invisible, il semblerait voir apparaître des fées, un petit peu évanescentes, mais des fées. J'ai un signe, donc finalement, c'est comme si on me disait que le vilain petit canard devenait signe, enfin, avec ce portail du mois d'octobre. Donc ça veut dire aussi, accompagné du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est ce qui vous représente, vous, à l'intérieur de vous. J'ai ici l'ours, le renard, j'ai un lapin, qui peut nous représenter aussi vos animaux totems. Et on vous invite pour ce portail du 10-10, à vous reconnecter à votre sanctuaire intérieur, là où réside votre cœur et votre âme, pour essayer d'entendre, de comprendre ce que votre âme a envie d'activer. Parce qu'elle a envie d'activer quelque chose. Avez-vous envie de quelque chose? Rêvez-vous de quelque chose? Est-ce qu'il vous est arrivé d'imaginer que votre vie pouvait être différente de ce qu'elle est aujourd'hui? Osez imaginer une vie meilleure que celle que vous avez peut-être aujourd'hui. Ça ne peut aussi être qu'un seul domaine de votre vie qui vous reste à développer, mais osez imaginer l'épanouissement dans ce domaine-là. Et donc, en fait, le sanctuaire, c'est un besoin de se recentrer sur soi. Donc, l'énergie du 10-10 pourrait être une énergie qui va nous demander peut-être un temps de repos. Alors, ça peut tomber sur un jour de repos. Si c'est votre jour de congé, profitez-en pour passer la journée pour vous. C'est ce qu'on nous demande. C'est se retirer dans nos pénates, comme je dirais, dans nos pénates, dans notre sanctuaire. Alors, notre sanctuaire, comme je vous disais, notre cœur, notre âme, à l'intérieur de soi, peut-être par le biais d'une méditation, d'une activité posée qui vous permet d'apaiser le mental. Mais le sanctuaire, ça peut être un endroit aussi, bien physique, qui vous convient, qui vous plaît, dans lequel vous allez pouvoir vous retirer un petit peu, ne serait-ce qu'une demi-heure, une heure, si vous n'avez que ça comme temps, pour pouvoir prendre du temps pour vous. Ça peut être aussi votre cocon familial, votre maison. Si ce jour-là, les enfants sont à l'école, le conjoint ou la conjointe sont au travail, profitez-en pour passer la journée pour vous. Occupez-vous un petit peu de votre sanctuaire, mais pas trop, on me dit, mais surtout occupez-vous beaucoup de vous pour cette journée-là, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi d'activer votre pouvoir personnel, d'activer et de comprendre ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Et visiblement, ça commence par vouloir penser un petit peu plus à soi aussi, j'entends, à partir de maintenant. Alors, on va aller voir avec le tarot de l'entremonde ce que l'on nous dit. Alors, comment vont se manifester ces énergies du 10-10? Je vais d'abord voir dans le subtil et intérieurement et dans la matière. Alors, on va aller voir dans le subtil, deux cartes pour le subtil. Donc, intérieurement, le subtil, ce que l'on ne voit pas. Et dans la matière, comment vont se manifester ces énergies du 10-10? On va aller voir ça. Voilà, regardez, cavalier de pentacle. On avance, mais de façon lente. Il est quand même sur une tortue, donc on va pas très vite sur une tortue. Et on me parle bien d'avoir
pour avancer quelque part, il n'y a pas besoin d'aller vite. C'est ce qu'on me dit là avec ce portail du 10-10. Alors, de façon subtile, on a quoi? As de bâton et les amoureux. Bon, de façon subtile, dans l'invisible, il y a peut-être en effet un désir, une passion, quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi une passion pour quelqu'un, parce que j'ai quand même la carte des amoureux. Donc, à l'intérieur de vous, dans l'invisible, il y a aussi un nouveau projet qui est acté. Il y a une nouvelle relation pour certains qui est actée dans l'invisible, mais qui n'est peut-être pas encore concrètement là, mais qui va s'activer, parce que le 10-10, c'est un portail d'activation. Donc, je reçois beaucoup de messages. Donc, on a la carte de l'As de bâton. As de bâton, nouveau projet, nouveau désir, initiative, nouveau départ, créativité, c'est le fait d'agir aussi. Mais là, on est plutôt dans l'invisible. Donc, pour moi, ce que je ressens ici, c'est qu'à l'intérieur de vous, il peut y avoir un nouveau désir, envie de faire quelque chose de nouveau, envie de vivre différemment, envie de vous créer une nouvelle vie. Il peut y avoir un nouveau projet aussi. Ça peut être lié à quelque chose qui vous passionne beaucoup. Et il va y avoir un choix à faire avec la carte des amoureux, une décision à prendre concernant ce nouveau projet, concernant ce désir, ce quelque chose que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Pour d'autres, et ça peut être aussi, vous pouvez avoir plusieurs messages qui vous correspondent aussi avec ça. Hein. Pour d'autres, en effet, les amoureux, l'As de bâton, dans l'invisible, on vous dit que si vous cherchez quelqu'un, c'est déjà acté. Il y a bien une personne qui est en approche pour vous, beaucoup de passion, c'est quelque chose qui va rallumer la flamme à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui est vraiment très... c'est une énergie vraiment de feu, hein, un feu qui se ravive, qui s'active aussi, ou qui se réactive. Donc il y a bien une relation amoureuse aussi qui se met en place dans l'invisible. Pour d'autres encore, les amoureux symbolisent l'union, le partenariat. Donc il est possible aussi que dans le subtil, dans l'invisible ou dans les tuyaux si vous préférez, soit acté dans vos énergies un nouveau partenariat professionnel, un nouveau projet peut-être en couple, pourquoi pas, ou avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail. En tout cas, il y a toute cette notion-là qui n'est pas encore visible, qui va s'activer, parce que comme je vous ai dit, pour l'instant, j'aurais pu en fait faire ça, vous voyez? Pour moi, ça serait ça. Pour moi, on est encore dans le sanctuaire, à l'intérieur de soi, et ça, c'est encore à l'intérieur de soi, quelque chose que vous espérez, quelque chose que vous avez peut-être demandé à l'univers. On vous dit c'est acté, c'est dans les énergies, c'est dans le subtil, et là, maintenant, ce portail du 10-10 va activer ceci. Donc, comment ça va se concrétiser? L'étoile et le 3 de Pentacle. Et ben voilà. Bon, alors, comment ça va se concrétiser? L'étoile, eh bien déjà, c'est une très très belle carte. L'étoile, c'est beaucoup de paix. C'est aussi le fait d'être guidé ou ce qui symbolise aussi les synchronicités. Le 3 de Pentacle, c'est comment dirais-je, le résultat. C'est peut-être par le biais d'une découverte. L'étoile et le 3 de Pentacle qui symboliserait la découverte pourraient me parler d'une synchronicité qui va être mise sur votre chemin pour vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Par exemple, vous voulez rencontrer quelqu'un, il est possible que dans l'activation, vous allez pouvoir découvrir une nouvelle personne, par le biais peut-être du travail, par le biais de d'autres personnes. En tout cas, ça va s'activer dans la matière de cette façon, par synchronicité. C'est ce qu'on me dit avec l'étoile. Parce que vous allez être guidé aussi vers cela. Ça va aussi se manifester dans la matière aussi par, j'entends, l'expansion. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un nouveau projet en couple ou un nouveau projet pour lequel vous devez prendre une décision. Dans la matière, ça va s'activer par le fait qu'il va être question... L'expansion, c'est en fait quand ça sort de vous en fait et que ça va s'agrandir. Donc ça peut être par exemple un nouveau projet qui est dans votre tête. Vous êtes amené avec l'étoile vers une synchronicité qui se met en place sur votre chemin pour vous permettre de faire grandir ce projet, cette fois-ci, dans la matière.
C'est une nouvelle énergie aussi, le 3 de Pentacle. C'est quelque chose qui amène la réalisation. Donc ça peut être aussi le fait d'être guidé dans la réalisation de votre projet, par des personnes qui vont être mises sur votre chemin, par des opportunités. Par exemple, vous cherchez un nouveau contrat de travail, vous avez demandé à l'univers de vous envoyer du travail, un nouveau contrat de travail, dans lequel vous pourriez être épanoui, qui vous plairait, qui vous passionnerait. Paf, synchronicité, peut-être vous tombez sur une personne de votre entourage ou dans la discussion, vous entendez, bah tiens, il cherche quelqu'un à tel endroit. Pile poil le job de vos rêves, pile poil ce que vous auriez aimé faire. Et ben là, on va aller dans l'expansion ensuite sur le fait de je postule, j'amène mon CV, ma lettre de motivation, je fonce, j'y vais. Voilà déjà comment peut se manifester vos énergies dans le concret. Ce qui va aussi dans le concret se manifester, c'est beaucoup de paix intérieure. Pourquoi? Parce que finalement, vous vous êtes retiré dans votre sanctuaire, vous avez enfin écouté l'appel de votre âme, vous avez reconnecté au vrai désir avec les amoureux de votre cœur et de votre âme. Donc dans la matière, ça se concrétise par quoi? Par de la paix intérieure et par un projet qui voit le jour et qui va maintenant se concrétiser et donner des résultats aussi. Ça peut être aussi, on me dit, au fond de vous, vous avez déjà éventuellement pour certains lancé un projet qui vous tient à cœur. Alors pour certains, ça peut être en lien avec un partenaire ou une partenaire, ça peut être en couple, ça peut être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, pour qui vous avez beaucoup d'estime. Mais c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà lancé et c'est déjà ok en fait dans l'invisible par rapport à vos propres énergies. C'est aligné à vous, c'est vraiment en parfait alignement avec vous et votre âme. Et là en fait, le portail va amener une activation supplémentaire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait peut-être des ralentissements, des stagnations, etc. Le sanctuaire, vous voyez, c'est une énergie quand même très lente, très posée. Je retrouve l'énergie tout à l'heure, vous voyez, du cavalier de Pentacle. C'est quelque chose qui avance lentement, mais qui demande de la patience, de l'endurance, de l'accomplissement. Mais derrière, regardez, derrière, j'ai le cavalier de bâton. Donc en fait, j'aurais pu très bien mettre ici. Vous voyez, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Cavalier de Pentacle, avant le portail, on est toujours voilà, à s'écouter. Écouter ce que notre âme nous dit. On avance lentement dans les projets. C'est quelque chose qui est subtil, mais qui avance. Et c'est pour ça que c'est subtil et que c'est lent, parce qu'on a l'impression peut-être que vous avez une relation qui n'évolue pas aussi vite que vous voudriez. Vous avez un projet qui n'avance pas aussi vite que vous voudriez. Et en effet, on avance, mais c'est lent. C'est très lent et ça peut être même à peine perceptible. D'accord? Cependant, ce que l'on vous dit, c'est que le portail, boum, se présente, l'énergie d'activation du portail, pouf, prend le relais, et là, on passe sur le cavalier de bâton. Là, ça va dépoter par contre, parce que le cavalier de bâton, lui, bah, il fonce, il suit ses énergies, il est très aventureux, c'est quelqu'un de très énergique, qui a la patate, ça va envoyer quoi. Donc en fait, on a une accélération, j'entends aussi, en plus d'une activation avec ce portail du 10-10, c'est-à-dire que vos désirs, avec l'as de bâton, ce qui se cache à l'intérieur de vous, le chemin de votre âme, va prendre une énergie plus rapide. C'est-à-dire qu'on passe d'une énergie lente, comme s'il y avait une sorte de gestation, à une énergie, paf, plus speed, plus réel, et donc voir les choses se concrétiser plus vite. L'expansion se fait plus rapidement. Par exemple, vous aviez pour projet d'ouvrir votre entreprise, peut-être en couple, une entreprise familiale par exemple. Vous aviez jusqu'à présent fourni des efforts, vous avez écouté votre âme, vous avez écouté vos envies, vos émotions. Vous avez l'impression en fait que l'entreprise, il n'y a pas beaucoup de clients, qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, ça a du mal à percer, etc. Et là, pouf, portail du 10-10, d'un seul coup, vous ne savez pas
comment ça se met en place, mais avec l'étoile, on vous dit que c'est là-haut que ça va gérer, on vous met de l'expansion. Ça veut dire que là, peut-être que le bouche à oreille va se mettre comme une traînée de poudre et que vous allez avoir beaucoup plus de clients que ce que vous aviez avant. Ça va s'accélérer. Genre, je ressens une énergie d'accélération là avec ce portail du 10-10. Waouh! Ok, et bien pour terminer cette guidance, parce que je la trouve formidable, je la trouve très puissante, pour terminer cette guidance, si vous le souhaitez, hein, ce n'est pas obligatoire, j'ai préparé une petite incantation par rapport aux énergies d'activation de ce portail du 10-10 et je vous la mettrai en description de la vidéo. Vous pouvez bien entendu passer ce rituel, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez éventuellement aussi le faire plus tard, après la vidéo, ou le refaire, hein, ou bien tout simplement écouter ce rituel-là en imaginant justement cette activation parce que j'aimais l'intention que cette incantation supplémentaire vienne activer davantage et soutenir les énergies de ce 10-10 pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, ainsi que moi, pourquoi pas, je ne vais pas m'en passer non plus. Allez, on est parti, je vous laisse écouter, je vous le mets en description, comme ça vous pouvez le faire plus tard aussi, si vous le souhaitez, et surtout, n'oubliez pas d'allumer une bougie pour la lumière, pour activer en tout cas cette énergie. Ancien esprit, guide de l'âme en moi, je t'appelle aujourd'hui dans la lumière que je vois. Active le chemin que mon âme a choisi, ouvre les portes de l'abondance sans aucun détour. Que l'argent et la richesse affluent, que l'amour et la joie soient constants, que la santé et le bien-être me guident sur le chemin divin que mon âme décide. Que les étoiles du destin brillent fort, que la prospérité soit mon port. Avec gratitude et amour, je le manifeste. L'abondance dans la matière, ma vie l'investit. Voilà la petite incantation que j'ai créée pour vous, pour spécialement ce portail du 10-10. Je vous la mets en description, ne vous inquiétez pas. Comme ça, vous pouvez vous l'approprier après pour pouvoir l'utiliser pour vous. Je vous souhaite une très belle continuation. Passez un excellent portail du 10-10. Merci du fond du cœur et à très bientôt.